Alors, pour le mentor du jour RDS, j'ai maintenant en ma compagnie un ancien porte-couleur des Penguins de Pittsburgh et l'Océanique de Rimouski, Michel Ouellette. Michel, comment ça va? Ça va très bien. Michel, dis-moi, tu as participé aux activités entourant la Coupe TELUS 2015. Pourquoi avoir accepté l'invitation du comité organisateur? Bien, ça est venu par mon parrain, par l'entremise de certaines personnes que je connaissais dans le coin. Puis j'étais un gars de Rimouski, ça fait que le hockey, j'ai ça dans le sang depuis bien des années, puis je trouvais que c'était une très belle organisation. Parce que on peut dire que revenir le bain de foule et tout, revenir ici, ça revient un petit peu à tes sources là, de jeunesse. Oui, c'est ça. J'ai évolué Midget 3 quelques mois, donc je trouve que c'est un très beau tournoi à grandeur de la province. Fait que c'est sûr que c'est dur à gagner quand tu as 2 ans, souvent pour gagner ce tournoi-là. Ça fait que c'est un beau tournoi, puis c'est le fun d'être impliqué là-dedans. Justement, Michel, quand tu as évolué Midget 3, tu as dû aller évoluer à Jonquière de l'autre côté parce que l'Albatros n'existait pas à ce moment-là. C'est quoi l'importance d'avoir inclus Midget 3 ici dans le Bas-Saint-Laurent? Depuis qu'ils sont ici, on a beaucoup plus de joueurs de la région qui ont la chance de se développer. Souvent, quand les gens de Jonquière, pas qu'ils préféraient des joueurs de là-bas, mais des fois, tu as besoin de quelqu'un qui vienne aider l'équipe, des blessures, des affaires comme ça. C'est quelqu'un du coin, il n'allait pas chercher quelqu'un du Bas-Saint-Laurent. Ça apporte beaucoup une plus grande ouverture pour les jeunes de la région, puis d'aider leur développement pour accéder au niveau supérieur. Michel, parle-nous un peu de tes 4 ans que tu as passé à Rimouski. Je pense que tu as passé 4 merveilleuses saisons. Tu étais un des piliers pour l'Océanique de Rimouski. Oui, c'est quoi tes meilleurs moments que tu as passé à Rimouski? J'ai été dans des belles années. Moi, c'est la 3e année jusqu'à la 7e, je crois. J'ai regardé l'Océanique avant de commencer là. Puis, regarde, j'avais ça dans le sang, c'était chez nous. Puis, j'ai évolué avec Brad Richards. On a gagné la Coupe Memorial en 2000. On a eu des belles années après quand je suis parti en 2002. Mais regarde, ça a été chez nous. Puis, ça a été un très beau stage junior. Là. Puis, quand tu as eu le droit d'aller au repêchage de la Ligue nationale, en 2002, si je me rappelle bien. En 2000. En 2000, oui. Parce que tu as retourné évoluer un peu de temps à Rimouski avant de t'en aller à Pittsburgh. C'est quoi le feeling là, pour les gens, les communs des mortels qui sont à la maison? C'est quoi le feeling quand tu fais prononcer ton nom là, en 4e nom? Michel Ouellette, Penguin de Pittsburgh. Ah, c'est exceptionnel, regarde. Puis, à mon époque, moi, à mon repêchage, j'étais en 2 journées. Tu avais 3 rondes une journée, puis tu avais le 4e jusqu'à la 7e ronde, je pense, ou 9e ronde, je me rappelle plus, mais la 2e journée, c'est que la première journée, j'étais bien nerveuse, il y avait peut-être des possibilités. Fait que là, j'étais déçu un peu, bien sûr. Moi, mon agent il me conseille, il disait, là, tu vas voir, demain, ça va sortir vite. Fait que la 4e ronde, elle commence, puis regarde, c'est exceptionnel quand tu penses à tous les jeunes qui peuvent sortir dans un repêchage. De sortir en 4e ronde, puis en plus, tu regardes ça à TV d'habitude. Là, j'étais là, puis c'était moi qui étais prononcé. Fait que c'était super. Surtout, Michel, tu t'en allais évoluer avec une équipe qui avait quand même une belle tradition, c'était à Pittsburgh. Oui, c'est ça. Tu avais Mario Lemieux en tête qui avait fait l'histoire des Pingouins, dans le fond, dans les dernières années. Puis j'ai eu la chance d'évoluer 3 games avec lui en plus. Oui? Fait que ça doit être extraordinaire. Oui, c'est ça. Puis après ça, Sidney qui a embarqué dans le bateau. Oui, exactement. Tu as joué avec 2 des merveilles du monde du hockey. Lemieux, Crosby. Sylvain, je me tournais dans les bras de match à croix. C'est exceptionnel. Ça doit, oui, absolument. Michel, quand on regarde, tu es un exemple de réussite pour le hockey québécois, si on veut. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes hockeyeurs qui sont à la maison, qui veulent percer jusqu'à la Ligue nationale de hockey, ce serait quoi? Je pense que c'est de s'amuser. Toutes les fois qu'on embarque sur la patinoire, regarde, c'est de la détermination du travail. Puis c'est sûr que si tu t'amuses plus, je pense que c'est aussi bien d'arrêter là. Je pense que c'est la clé dans pas mal tout, soit que tu sois entrepreneur ou autre chose. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du fun à le faire, tu réussis toujours. C'est quoi les plus grosses embûches que tu as vécues dans ton parcours? Là? Parce que tu as joué junior, tu as joué Ligue américaine, tu as joué Ligue nationale, tu as redescendu, tu es revenu en Ligue américaine. Oui, c'est ça. J'ai joué partout. Je pense que les embûches, moi, j'ai passé au travail, blessure, là encore des affaires comme ça, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours. Le hockey, c'est une passion pour moi, puis ça a été un travail en même temps. C'est que je me suis toujours amusé partout où j'allais. Puis regarde, j'ai eu une de mes plus belles années, ma dernière année dans la Ligue américaine, où on a gagné la Coupe Calder. Ça fait que peu importe ce que je jouais, je trouvais le moyen d'aller m'amuser puis de sortir le meilleur de ce qui se passait, dans le fond, à chaque ligue que j'ai joué. Là, durant que tu évoluais, Michel, en 2007, tu es devenu agent libre. Oui, à la fin de mes 2 années à Pittsburgh. Puis là, tu as signé un contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Oui. Et par la suite, comment tu t'es senti quand tu t'es évolué presque 1 an et demi à Tampa Bay et en 2008, tu as été changé à Vancouver. C'est quoi le feeling? C'est la première fois que tu te faisais changer. C'est quoi le feeling là, pour les gens? Là? Tu pars d'une place. Là. C'est très, très spécial. Moi, en plus, l'organisation a tout changé. Après un premier année à Tempo, ils ont eu des nouveaux propriétaires, une nouvelle organisation, directeur-gérant, coach. Il y a eu Barry Melrose. Ouais.
qui n'a pas fait long feu. Non. C'est Ouais. plate, je veux pas m'en parler, mais tu sais, le coach ne jouerait pas une nationale, c'est juste pour dire un peu l'ambiance ça avait. Puis l'organisation avait amené beaucoup de joueurs qu'eux autres voulaient dans leur équipe. Il y avait 17 joueurs sous contrat cette année-là à l'attaque. Fait qu'ils ont essayé d'entasser tranquillement. Moi, j'ai fait partie d'un échange à la fin du camp d'entraînement. J'étais allé à Vancouver, là, j'ai joué dans la game américaine pour commencer, ils voulaient me faire apprendre le système et tout. J'ai été rappelé 3 games, là, j'ai redescendu une blessure finalement, que j'ai une chirurgie ça a pris 6 mois. Mais on en parlait avant de rentrer en onde. Toi, c'est un peu, tu as quitté la Ligue nationale par la suite à cause un peu des grèves qu'il y a eu dans la Ligue nationale. Les jeunes arrivaient, puis tu t'es fait... Ça l'affectait un peu, je dirais. Bon, la blessure n'a pas aidé parce que ma réhabilitation me permettait juste de revenir à la fin du camp d'entraînement de l'année suivante. Donc, j'ai tombé que j'avais pas de contrat. Je suis parti 2 années en Europe, suite à ça en Suisse et en Allemagne. Le hockey là-bas, c'est différent. Ça joue beaucoup. La patinoire 15 pieds plus large, donc ça joue beaucoup en périphérie, ça tourne. Puis moi, le hockey, j'avais appris, on lance, on va au filet, puis c'est là que ça se passait. Fait que là, une anecdote, j'avais pris un lancer justement en rentrant comme ça, puis le coach vient me voir, il dit c'est un lancer gaspillé. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie comme ça. Fait que là, ça m'a dit, ouais, puis là, tu sais, j'avais de la misère un peu avec la motivation. La coupe là-bas, ça représentait moins qu'en Amérique. Ça fait qu'après ces 2 années-là, j'ai décidé de revenir. Déménager la famille. Puis... Ça commençait, 8 mois de hockey la fois que je suis revenu d'Allemagne. C'est un déménagement en avion. Fait que ça a été beaucoup d'affaires. Puis finalement, la dernière année, c'est le lockout là, en 2012 là, qui a mis un peu un terme à ma carrière professionnelle. Ouais. Michel, vas-y Maxime, vas-y. Tu as des enfants, est-ce que tu penses que tu t'aurais impliqué dans le hockey maintenant, avec peut-être comme coach? Oui, ça a déjà commencé un petit peu. J'étais impliqué avec l'Océanique là, pour le développement des joueurs. Puis mon gars a commencé le MAG cette année. J'ai embarqué le samedi, dimanche avec eux autres. Puis regarde, je pensais pas que j'allais aimer ça de même. Là. Puis, avec l'Océanique, j'ai eu un mois que j'ai coaché parce que Michael Rioux avait une blessure durant une pratique. Fait que je me suis fait piquer. J'ai adoré ça. Michel, si on revient à la Coupe TELUS, tu as vécu la Coupe Memorial il y a quelques années, tu l'as remportée même. Comment tu penses que les joueurs se sentent là, à quelques jours? Là? Il y a une équipe parmi les 6 ici qui va remporter les grands honneurs. Oui, c'est sûr que pour beaucoup d'entre eux, c'est une chance d'une vie. Là, un championnat comme ça n'arrive pas souvent. Puis, regarde, c'est sûr qu'il y a un certain niveau de stress, mais c'est toujours quand tu embarques sur la glace, c'est de jouer la game de hockey et de garder ça simple. Là. On a posé la même question, Claude, à la majorité des anciens joueurs de la Ligue nationale qu'on a vus cette semaine. Selon toi, Michel, si tu aurais un message à lancer aux jeunes, quel serait le message que tu voudrais leur faire? Ceux qui voudraient peut-être suivre un parcours comme le tien pour aller vers la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est toujours y croire. Peu importe, bon, on parlait d'embûches tantôt, peu importe si tu vas dans une ligue plus basse que tu pensais, c'est toujours y croire, toujours travailler fort. Puis on est toujours récompensé quand on met les efforts à bonne place, là, puis en s'amusant, bien sûr, comme je disais tantôt. Avant de terminer, Michel, j'aimerais que tu me parles d'un des rêves qui s'est presque réalisé pour toi. En 2012, tu es parti, tu étais en allé avec les Bulldogs d'Hamilton. Oui. Michel Therrien venait d'arriver avec les Canadiens de Montréal. Puis ton rêve, c'est toute ta carrière, tu aurais aimé évoluer au moins une partie à Montréal. Oui. Malheureusement, ça s'est arrêté là, mais ça aurait été ton rêve d'enfance. Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, je regardais les Canadiens, puis mon idole, c'est Patrick Roy. Ouais. Puis, depuis que je suis tout jeune, les Canadiens, quand même aujourd'hui, là, les Pingouins jouent contre les Canadiens, puis je prends pour les Canadiens juste pour dire comment c'est ça. Puis oui, ça aurait été exceptionnel de jouer pour eux. Puis j'ai essayé, comme on disait tantôt, l'année du lockout. Je me suis dit, j'ai peut-être un tremplin avec Michel qui arrive, ça va peut-être me donner une chance. Finalement, les choses ont tourné différemment là, pour les raisons de lockout. Il y avait assez de joueurs et toute la patente, mais regarde, j'ai essayé, puis ça sera peut-être en tant que coach dans un futur. Peut-être. Michel, quand on est un Québécois et on affronte les Canadiens de Montréal, c'est-tu une source de motivation ou peut-être tu veux peut-être moins en donner parce que justement, comme tu l'as dit, ça a été l'équipe que tu as suivie toute ta jeunesse? Non, c'était vraiment une source de motivation. Encore plus quand on allait à Montréal, regarde, c'était... Oui, comment tu te sentais quand tu arrivais là? C'était exceptionnel. D'habitude, ça reste une game de hockey, mais là, t'es à Montréal, puis l'ambiance qu'il y a dans ce building-là, c'est incroyable. Ouais. Puis c'est drôle, j'ai eu du succès contre le Canadien direct en carrière. Ça me donnait vraiment de la motivation de jouer contre eux autres. Fait que quand t'es parti de Vancouver, il aurait fallu que tu changes à Montréal. Michel, merci beaucoup de ta précieuse collaboration. Ça a été un plaisir. On se laisse pour une courte pause au retour, la suite de cette émission.